The broadcast is now starting. All attendees are in. Bonjour à toutes et à tous, Valentin Franc avec vous pour ce webinaire éducatif. Nous sommes le mercredi 22 août 2018 et ce soir nous allons voir ensemble comment déterminer un marché en tendance ou non, comment filtrer un marché en tendance. Alors ce webinaire sera utile si vous avez des doutes, comment savoir si on doit traiter plutôt en range, plutôt en tendance. Alors comme vous le savez pour trader débutant, intermédiaire et même plutôt, je dirais avancé, ce qui est recommandé, c'est de toujours trader dans le sens de la tendance, hein. C'est jamais être en contre-tendance et les périodes de range sont vraiment difficiles à trader lorsqu'on est un trader débutant ou même intermédiaire. Donc voilà, vraiment ce qu'on privilégie en tant que trader, je dirais pas le plus simple parce qu'il n'y a rien de simple, mais on va dire le moins compliqué à trader, c'est les tendances. Donc c'est pour ça que c'est vraiment un sujet particulièrement important d'un point de vue analyse technique et c'est finalement la base de l'analyse technique. Si on regarde la théorie de Do, ça marque le début de l'analyse technique et bien Do, la première chose qu'il a dit, c'est que dans un marché en tendance, eh bien on a des creux et des sommets dans une certaine direction. Voilà, donc on va commencer tout de suite par la version sur les risques avant d'aller un petit peu plus loin. Donc je vous invite à prendre connaissance de cet avertissement. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité prend un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre prend un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors je rebondis sur ce que j'ai dit il y a un petit instant. Ce webinaire vous sera utile pour déterminer son tendance, que ce soit manuellement, mais également mécaniquement d'un point de vue du trading automatique. S'il y en a pour certains dans ce point de marché, dans ce webinaire qui réalise des stratégies de trading automatique, eh bien ce que je vais vous présenter vous sera utile pour aider votre système à trader si le cours est en tendance ou non. Voilà, alors bonsoir à vous Didier, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, si vous n'avez pas de questions, si vous avez des questions, vous pouvez les poser via le chat ou en commentaire puisque ce webinaire sera disponible en replay sur YouTube. Bonsoir Valentin, ce n'est pas sur le VIX ce soir, je me suis trompé. Alors non, non, vous ne vous êtes pas trompé. C'est plutôt moi qui ai changé de sujets éducatifs, compte tenu du fait que c'est un sujet qu'on m'a demandé, le VIX, disons que je ne pense pas que ça demande un webinaire éducatif, mais c'est vrai que j'aurais dû vous prévenir. Euh, voilà, je pensais que c'était mieux de faire sur ce sujet-là plutôt que sur le VIX. Le VIX, à la rigueur, je vous ferai un point demain matin dans mon point de marché. Je sais que Gaëtan, vous faites partie de mon point de marché quotidien, donc je vous ferai un point là-dessus. C'est vraiment pas compliqué hein, pour le VIX, mais il y a deux trois trucs à savoir. Donc voilà, je vous le présenterai demain. Excusez-moi pour ce changement de programme, mais donc aujourd'hui, ça sera bel et bien sur comment déterminer un marché en tendance ou non. Alors, tout d'abord, on rappelle un petit peu ce qu'est l'analyse technique parce qu'à force de regarder des graphiques tous les jours, on oublie souvent ce qu'est l'analyse technique. Alors, chacun a sa propre définition. Moi, la mienne, c'est plutôt l'étude des cours de la bourse et d'indicateurs afin de déduire la psychologie des investisseurs dans le but, de prédire, de prévoir, en tout cas une possibilité, hein, toujours d'évolution des marchés. Voilà ma définition de l'analyse technique. C'est bien évidemment mettre des chances de son côté. C'est jamais avoir 100% de probabilité, mais augmenter ce ratio le plus grandement possible. Et plus on va avoir des signaux qui vont aller dans une direction, et plus on va avoir de probabilité, on va dire que ce cours aille dans cette direction. Voilà, alors, deux possibilités d'état de marché. Il y a, comme vous le savez, le fameux range et la fameuse tendance. Comme on dit, il faut mieux trader dans le sens de la tendance. Alors qu'est-ce qu'un range? Eh bien un range, c'est quand il n'y a pas de direction prédominante et quand il y a des creux et des sommets sans réelle direction. Un marché en tendance, c'est un marché qui est clairement directionnel. C'est pas horizontal, c'est angulaire. Et enfin, on a des creux et des sommets clairement orientés dans une même direction. Il faut savoir que dans un range, les indicateurs les plus efficaces sont les oscillateurs.
On va pas rentrer dans le trading de range dans ce webinaire. Ce webinaire est fait pour savoir comment déterminer si un marché est en tendance ou non. Mais pour votre information, un marché en tendance, l'idéal, c'est d'utiliser des oscillateurs. Maintenant, le problème quand on utilise des stratégies trading, c'est qu'on ne sait pas, c'est la même problématique finalement, c'est quand est-ce qu'on est dans un range et quand est-ce que nous ne sommes pas. Comme la tendance, quand est-ce que nous sommes dans une tendance et quand est-ce que nous ne sommes pas. C'est la grande question. Voilà, donc faut pas voir trop compliqué. Quand vous voyez un actif qui a une direction, qui a un angle, vertical, hein, un marché est en tendance. Et quand il est plutôt horizontal, on va dire qu'il est en range. Ça, c'est une définition un petit peu arrondie pour savoir si un marché est en tendance ou non. Donc, on va passer au vif du sujet avec les indicateurs qui permettent de déterminer si un marché est en tendance ou non. Je vous en ai listé quelques-uns, bien évidemment, il en existe des tas d'autres. Donc, premier outil qu'on apprend tous au début de l'année technique, c'est les lignes de tendance. Oui, les lignes de tendance permettent de connaître l'état d'une tendance. C'est dans le nom, ligne de tendance. Et ça vous permet même de savoir un petit peu l'évolution du momentum. Parce que si vous tracez plusieurs lignes de tendance, mais qu'au fur et à mesure du temps, les lignes de tendance sont de plus en plus flattes, de plus en plus horizontales, ça indique quoi? Ça indique qu'on a un momentum qui ralentit. On a également des indicateurs de volatilité comme l'ADX. L'ADX, généralement, quand il croise à la hausse 20, on a un marché qui est en tendance. Donc ça, c'est un indicateur assez utile si vous programmez des stratégies de trading automatique. Maintenant, il y a un inconvénient à l'ADX, c'est généralement il croise 20, on va dire statistiquement, il n'y a pas, enfin, j'ai pas fait d'études dessus, mais visuellement, on voit que ADX croise 20 lorsque la tendance a déjà fait, on va dire, entre 30 et 50% du mouvement. Donc, c'est peut-être un petit peu trop tardif pour se positionner dans le sens de la tendance. Enfin, ce que j'aime bien, c'est utiliser plusieurs moyennes mobiles, le fameux crossovers, qui peut donner des signaux, mais qui peut également permettre de donner une direction du marché. Enfin, on a l'orientation d'une moyenne mobile de long terme. Il y a une petite nuance entre les deux. Plusieurs moyennes mobiles, on va regarder le positionnement de plusieurs moyennes mobiles court, moyen, long terme par rapport au prix et par rapport entre elles. Et orientation d'une moyenne mobile, vous savez qu'une moyenne mobile change à chaque période. Et finalement, si la période la plus récente est inférieure à celle d'avant, on a un ralentissement du momentum. Je parle pas du cours s'il est au-dessus ou en dessous de la moyenne mobile. Je parle bien du momentum, le point actuel comparé au point précédent ou au point 10 jours avant. Et enfin, nous allons voir ensemble les bandes de Keltner qui est également un indicateur qui permet de fournir des signaux de trading. Et voilà, on va pas regarder dans les détails le super trend et les bandes de Bollinger dans ce point de marché. Voilà, il en existe plein d'autres. J'en ai listé deux autres parce que c'est deux autres connus, qui sont particulièrement connus pour déterminer si un marché est en tendance ou non. Concrètement, quand vous avez une hausse de volatilité, vous avez généralement une tendance. Donc tout ce qui va être indicateur de volatilité vous sera utile pour déterminer si un marché est en tendance. Didier qui nous dit quand je faisais plus de swing trading que de day trading sur les devises, je regardais en journalier les bandes de Bollinger. Phase 1 égale range, phase 2 égale début de tendance, phase 3 égale continuation de la tendance, phase 4 égale fin de la tendance. Voir image avec 4 phases dans l'article de DFX publié il y a quelques années. Très bien. Bien écoutez, on va regarder ça à la fin du point de marché du webinaire si vous me le permettez. Tout d'abord, donc on va commencer ligne de tendance. Je fais un rapide point étant donné que tout le monde connaît le principe des lignes de tendance, mais il y a quand même quelques principes à rappeler, je pense, et je passerai ensuite à la DX. Donc, on va se mettre sur un graphique vierge. On va se mettre sur un DXY. DXY. Alors par contre, j'ai mon analyse technique, donc on va plutôt se mettre sur un euro-dollar. Euro-dollar en mini. Voilà, puisque j'ai pas d'analyse technique sur celui-ci. On duplique et on va tout enlever. Voilà, nous enlevons tous les indicateurs. Voilà, donc là nous avons un cours, nous avons un actif. Première chose, ligne de tendance. Donc là on a une tendance haussière, je pense que c'est clair pour tout le monde. Les lignes de tendance, on utilise les mèches, toujours. Point bas, point bas.
une ligne tendance, c'est minimum 2 points, mais elle est confirmée au bout du 3e rebond. Toutefois, lorsqu'on a une longue tendance, on peut considérer que 2 points est suffisant parce que c'est 2 points psychologiquement importants. Si par exemple, on a une ligne tendance qui est chez tous les plus bas historiques, même si elle n'a que 2 points de contact, ça va être une ligne tendance qui sera surveillée. Elle ne sera pas forcément exploitable. En fait, quand on a 2 points, une ligne tendance avec que 2 points de contact, c'est une ligne tendance à surveiller. Quand on en a 3, c'est une ligne de tendance exploitable d'un point de vue trading. Voilà, donc là on a, alors pour le coup, excusez-moi, on va commencer au commencement, point bas, ligne de tendance haussière. Ici on voit, on a un cours qui rebondit, on a un cours qui vous voyez, fluctue. Point bas, donc on utilise ce creux là, et ensuite on a cassure la tendance, un nouveau départ, et là on a une nouvelle tendance. Donc plus vous pouvez tracer autant de lignes de tendance que vous souhaitez, normalement on en trace 3 pour indiquer si on a un ralentissement ou non. Donc là vous voyez on a un creux, on peut la tracer, par contre on a le breakout, donc celle-ci n'est plus utile puisqu'il n'y a que 2 points de contact, elle n'est pas la valider puisqu'il y en a, il n'y a pas 3 points de contact. Ici 1, 2, 2 points de contact, cassure. Cassure ici, on n'a pas le 3e rebond, donc à éliminer. Ici, 1, on n'a que 2 points de contact, pareil. Mais vous voyez que cette oblique est à un angle beaucoup plus important que celle-ci. Et donc on a une accélération du momentum depuis, vous voyez, ce 2e point de contact. Donc vous pouvez tracer, vous voyez, encore une fois ici, 2, 2, 3 points de contact, 1, 2, 3. Et là, encore une accélération du momentum. Et à l'inverse, si vous commencez à avoir des obliques qui sont de plus en plus plates, horizontales, eh bien, vous avez une indication que le momentum ralentit. Donc ça, c'est le premier indicateur, mais c'est pas forcément très utile. Et étant donné que c'est pas une valeur absolue, on n'a généralement pas confiance en nos lignes de tendance. Enfin, c'est souvent le cas en tout cas. Donc on va voir ensemble l'ADX, l'indicateur ADX qui est disponible sur la plupart des plateformes. L'ADX, le voici. Alors ici on a l'ADXR parce qu'en fait on a une moyenne mobile ajoutée à l'ADX. Donc le plus important c'est l'ADX. Celui-ci on peut l'enlever si vous le souhaitez. En fait il va donner une indication précoce grâce au croisement. Mais la première chose à savoir c'est qu'on a 2 bornes sur l'ADX. 2 bornes à inscrire. Nous avons donc ligne horizontale 20 et on peut dupliquer avec 40. 20 et 40, c'est 2 niveaux à ajouter à vos graphiques. Dès qu'on a un croisement à la hausse, on a un état de tendance. Dès qu'on a un croisement en dessous de 40, on a un état de range. Donc si je vais vous faire voir, pour l'illustrer, depuis ce moment-là, vous voyez, cours sous 40, on a un range. Ici, on a un range. Ici, pareil, range. Croisement à la hausse de 20, c'est une tendance. Donc ici, tendance. Ici, également tendance. Pareil pour ici, etc., etc. Donc dès qu'on a croisement à la hausse, on a un état de tendance. Dès qu'on a croisement à la baisse de 40, on a un état de range. Et le fait d'ajouter ADXR va vous permettre d'avoir des croisements, des croisements. Donc vous voyez, au lieu d'attendre le croisement en dessous de 40, et bien parfois ici, vous voyez, vous auriez le signal de range qui arriverait à ce moment-là, qui arriverait ici. Dès qu'on a croisement, on aurait un signal. Par contre, le signal pour dire qu'on est dans une tendance est toujours le même. C'est pas le croisement à la hausse de l'ADX avec sa moyenne mobile ADXR. C'est seulement l'ADX qui croise 20. Dès que l'indicateur ADX croise à la hausse 20, on a un marché qui rentre en tendance. Donc là, on va regarder sur les dernières fois. Donc ça, cet indicateur est assez utile si vous tradez, pour les programmes automatiques de trading. Donc là, croisement à la hausse 20.
Ici, donc ADX, vous voyez 14, 19, 91. On ne fait pas attention à l'ADXR. D'ailleurs, on va l'enlever à nouveau. Nous allons l'enlever. Donc là, on a un état de tendance, regardez, ADX, pardon, 19, 11. Donc si on attend la clôture, au-dessus de 20, 21, ici, 22, 96. Bon, ici on avait un signal également. Vous voyez qu'il y a aucun indicateur qui va vous donner des faux signaux. C'est pour ça que c'est toujours très utile dans une stratégie trading d'avoir plusieurs signaux qui viennent confirmer celui d'un indicateur. Ici 20,59, etc., etc. Donc on va continuer juste ici. Voilà, donc vous voyez, ici en vert, on a le début d'un signal de tendance pour le marché. En rouge, je vais inscrire lorsqu'on a un range. Donc dès qu'on a croisement à la baisse de l'ADX de 40, hein, je le rappelle. Il y a vraiment que deux choses à savoir sur l'ADX. Hein. Donc vous voyez, ça vous permet d'éviter ces zones. Donc là, on a bien un état de tendance, c'était plutôt bon. Ici également. Ici, donc on n'a pas pu puisqu'on n'a pas eu, vous voyez, le croisement à la baisse de 40. Donc ici, on avait un faux signal. Ça arrive. Mais on va avoir une autre façon de combiner l'ADX et des moyennes mobiles qui vont permettre d'éviter ces faux signaux. Pareil ici, un faux signal. Ici, on a un état de tendance, mais vous voyez qu'on a eu une belle baisse qu'on n'a pas, enfin une belle hausse, près de 50% finalement de cette hausse qui n'a pas pu être exploitée à cause de l'ADX. Plus vous filtrez avec des indicateurs et plus vous aurez et moins vous aurez de signaux. Donc c'est toujours un compromis à faire. Hein. Si vous attendez 10 signaux de 10 indicateurs, enfin un signal de 10 indicateurs différents, pardon, vous aurez beaucoup moins de signaux et probablement beaucoup plus tardif que si vous utilisez qu'un seul indicateur. Par contre ici vous voyez range trading indiqué, ça vous permet d'éviter toute cette zone, hein, toute cette zone de consolidation. Ici nouvelle tendance, ici nouveau range, ici nouvelle tendance. Voilà, donc on a la DX qui permet de donner un état de tendance. Ensuite, on va voir comment utiliser les moyennes mobiles. Ce n'est pas qu'une seule moyenne mobile qu'on va ajouter, c'en est plusieurs. Donc comme vous le savez, la 200, c'est la moyenne mobile à ajouter à vos graphiques. On va également ajouter une à 100 périodes, qu'on va mettre en bleu, ou alors plutôt en gris, plutôt clair. On va faire un dégradé de gris. On va en mettre une à 50 et une à 20. Or, vous savez quoi, on va mettre, voilà, 100, alors 200, 100 et 20. Alors bien évidemment, plus votre moyenne mobile, plus votre dégradé de moyenne mobile, j'ai envie de dire, sera sur du long terme, et moins vous aurez de signaux. Mais plus vous avez filtré la tendance. C'est toujours un compromis à faire. Donc 50, voilà, donc là c'est 50 que je voulais mettre. 20, 50, 200. Et donc la moyenne mobile à 20 périodes, on va la mettre encore en gris encore un peu plus clair. Bon, pour le coup, c'est pas très lisible. Voilà, donc là on a un marché en tendance. Donc pour qu'on ait un marché en tendance, on va estimer, on va attendre que le cours soit au-dessus de ces moyennes mobiles. Alors dès qu'on a la moyenne mobile, dès qu'on a le cours sous toutes ces moyennes mobiles, on a un puissant momentum baissier et une tendance baissière. Oui, les moyennes mobiles peuvent donner une indication sur l'état du momentum. Plus le cours est en dessous de cette moyenne mobile à court terme, et plus on a un état de tendance et de momentum. Si par exemple le cours est en dessous de sa moyenne mobile à 10 périodes, on a un état de tendance important.
Donc on va non seulement surveiller le cours, mais également la présence de toutes les moyennes mobiles. Donc par exemple, pour éviter les fausses cassures comme ce fut le cas ici, on va attendre qu'il n'y a pas que le cours qui évolue au-dessus de sa moyenne mobile à 200 périodes, mais également ces deux autres moyennes mobiles ou une autre moyenne mobile. Bien évidemment, encore une fois, c'est à vous d'être flexible, de faire votre étude. Plus vous allez attendre que des moyennes mobiles dépassent celles de long terme et moins, et plus vous allez arriver, en retard dans la tendance. Mais plus vous allez la filtrer. Donc là, par exemple, si on attend que la moyenne mobile, que le prix et que les moyennes mobiles passent au-dessus de la moyenne mobile à plus long terme, donc en l'occurrence c'est la 200, donc là il suffit de regarder celle à 50 et à 200 périodes, hein. On regarde le prix, celle à 50 et celle à 200. Donc là vous voyez ici, pour éviter ce faux signal de breakout, eh bien on attendait que cette moyenne mobile à 50 périodes ou à 20 périodes, ça dépend encore une fois quel degré de filtre vous voulez faire. Vous voyez que celle à 20 périodes, elle passe au-dessus de 200 périodes bien avant que celle de 50. Alors bien avant, pour le coup ici c'était quelques chandeliers, mais vous voyez ici par exemple on a quand même une différence entre le croisement de la moyenne mobile 20-200 et 50-200 de 16 unités. On appelle cela, le croisement de moyenne mobile, le crossovers. Et généralement, le croisement à la baisse, c'est le death cross. Et à la hausse, c'est le golden cross. Donc voilà, là on a une moyenne mobile à 200, on ajoute une à 50, on peut ajouter une à 20. Voilà, maintenant ce que je vais faire, c'est par exemple 50-200. Donc là on va 250, on va être sur vraiment du swing trading moyen terme, hein. Et plus vous allez baisser, plus si vous utilisez par exemple une moyenne mobile à 10 et 20 périodes, ou une autre combinaison de moyenne mobile, par exemple 20-50 ou 50-100, vous voyez, plus ça va être sur du court terme, ces moyennes mobiles, plus ça va être sur des périodes courtes, plus vous aurez des signaux, mais moins vous traderez la tendance de fond. D'accord. Donc là, pour éviter un faux signal de breakout, vous allez attendre que non seulement le prix dépasse la moyenne mobile à long terme, mais que la seconde moyenne mobile le fasse également. Ça vous permet d'éviter ce faux signal, par exemple. Ça vous permet d'éviter. Donc là, on avait en l'occurrence une consolidation. Alors, on va se mettre sur peut-être un autre actif. Je sais, par exemple, le Dow Jones. Alors, Wall Street. Alors, je vais changer de graphique, étant donné que celui-ci, c'est celui où il y a mon analyse technique. Voilà, Dow Jones de dollars. Voilà, il n'y a pas d'indicateur. Donc là, vous voyez, on a généralement, dans les tendances, ces mauvais signaux. Et quand vous faites une stratégie automatique, ou même quand vous faites de l'analyse technique manuelle, et que vous avez ce breakout, c'est un premier signal baissier. Mais est-ce que c'est suffisant pour mettre en place une stratégie vendeuse? Eh bien, c'est rarement le cas. C'est pour ça qu'on attend généralement plusieurs chandeliers lorsqu'on a un breakout d'un support important. Et plus la moyenne mobile est de long terme, et plus vous savez que cette moyenne mobile a un poids important dans le prix. Donc, là, si on a le breakout, sur certaines stratégies automatiques, en tout cas, il peut y avoir des déclenchements de stratégies short. Mais moins on filtre, hein, la tendance, plus vous avez de faux signaux. C'est toujours un compromis, hein, entre le nombre de signaux et le nombre de filtres. Plus vous filtrez, moins vous avez de signaux. Mais plus les signaux sont généralement de qualité. Donc là, pareil, vous voyez, faux signal qui avait pu être, oublié, enfin filtré, grâce à cette moyenne mobile à 50 périodes. Tant que cette moyenne mobile à 50 périodes n'est pas en dessous de la moyenne mobile à 200, il n'y a pas de, de, euh, de tendance et de stratégie short. Là, c'est pareil, regardez ici. On avait quelques chandeliers sous la moyenne mobile à 200 périodes. Certains auraient pu se dire mettre en place une stratégie short, mais vous voyez que la moyenne mobile à 50 est toujours au-dessus. Donc, vous voyez, ça permet de filtrer la tendance, d'éviter les faux signaux.
Maintenant, comment savoir si on est dans un range? Vous voyez qu'ici, on était dans un range quand même pendant plusieurs mois, hein. Donc c'est pas forcément très sympathique de se mettre dans une stratégie tendance lorsqu'on est dans ce range de vraiment pour le coup c'est du long terme, hein. Ça fait plus de 6 mois, vous voyez que le Dow Jones est dans ce range, donc ça fait quand même pas mal de temps. Eh bien, dès que là on peut rajouter une troisième moyenne mobile, pardon. On va rajouter celle à 20 périodes. Et là pour le coup, aussi longtemps que la moyenne mobile à 20 périodes est en dessous de la moyenne mobile à 50, mais au-dessus de la moyenne mobile à 200, donc en fait entre les deux, eh bien on a un range. Par contre, si le cours est au-dessus de ces moyennes, pardon, si la moyenne mobile à 20 périodes est au-dessus de la moyenne mobile à 50 et 200, mais que le cours est en dessous, alors on a une indication qu'on est toujours en range. Voilà, donc cette moyenne mobile à court terme va permettre de savoir si on a un range ou pas. Si cette moyenne mobile à court terme est en dessous, est entre sa moyenne mobile de moyen et long terme, finalement, on peut indiquer qu'on est dans un range. Donc si je devais rajouter un remplissage pour que ce soit un petit peu plus clair, donc prix 50, prix moyenne mobile, alors moyenne mobile, pardon, 200. Alors la moyenne mobile, pardon, donc là on est sur la moyenne mobile 2 avec la moyenne mobile 3. 2 et 3. Alors je ne sais pas si c'est très très clair. Voilà, donc en gris clair, c'est la moyenne mobile à 20 périodes, il me semble. Si je ne dis pas de bêtises. Oui, donc gris clair, c'est voilà, là on a le parfait filtre. On a le premier remplissage qui a moyenne mobile à 50 et 200 périodes. C'est ce qui permet de filtrer la tendance. Tant que c'est vert, on est dans une tendance haussière de fond. Par contre, dès que la moyenne mobile à 20 est en dessous de sa moyenne mobile à 50, donc la moyenne mobile de court terme, hein, ça peut être 20, ça peut être 40, tous les multiples de 20 sont assez importants dans les marchés financiers, il faut le savoir. Donc 20 pardon, 20, 10, vous voyez les divisions de 20 aussi, 5, 10, 20. Ça, c'est également des chiffres importants dans les marchés financiers. Donc, si la moyenne mobile à 20 périodes est sous sa moyenne mobile à 50, là, on est dans un range. Vous voyez, état de range ici, état de range ici. Là, on avait, oui, un signal. Mais encore une fois, c'est pas possible de comment dire, de filtrer totalement la tendance. Là, à la rigueur, c'était possible parce que le prix était passé sous sa moyenne mobile à 50 périodes. Donc, on peut dire que lorsque le prix est en dessous de sa moyenne mobile à 50 périodes, on n'est pas dans une phase de tendance, on est plutôt dans une phase de correction. 50 périodes, c'est une correction. Donc voilà, on peut rajouter également une règle. Disons que si on a le cours sous sa moyenne mobile à 50 périodes, on a également un range, ce qui permet de rajouter un remplissage. Alors ça va paraître peut-être un peu trop illisible, mais vous voyez qu'on rajoute une règle en disant que si le prix est sous sa moyenne mobile à 50 périodes, alors on a un range, ce qui permet également de filtrer. Vous voyez, ici, on avait une zone qui n'était pas tradable d'un point de vue technique. Alors, si je dois être précis, vous voyez, tant qu'on a du rouge, c'est pas tradable. Donc là, rouge, 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 rouge ici, jusqu'à là. Ensuite, là, c'est bon. Ici, nouvelle période. Rouge, rouge, vous voyez, jusqu'à là. Ici, c'est pareil. On a du rouge un petit peu partout. Ah bien, vous voyez d'ailleurs. Ouais, donc ça permet d'ici de filtrer pas mal la tendance. Et si vous rajoutez un ADX, imaginons, hein, on va enlever l'ADXR. On va supprimer le remplissage et on va mettre 20 et 40. 20, 40 et ici vous voyez ADX sous 20. Donc on n'a même pas de tendance. Et là on a un croisement à la hausse. Nous on a ces moyennes mobiles, vous voyez, qui sont pas en tendance, qui indiquent aucune tendance. Là par exemple, pareil, vous savez la longue période de consolidation en 2015, 2016 qui avait duré plus d'un an. Alors on va s'y mettre. Tac. Alors
Voilà, donc je rappelle, ici on avait eu un bull market, hein, 2013, 2014, 2015, on était venu faire un pic, et ensuite on avait une période de range, et c'est, on va dire, à peu près à l'élection de Donald Trump où on a eu le nouveau bull market. Donc là, c'était très compliqué de mettre en place des stratégies de tendance. Hein, vous voyez, les tendances ont duré quelques mois, mais on n'avait pas de nouveaux records. Hein. Donc on était dans une tendance assez limitée globalement. Euh, donc soit on attend une stratégie de breakout, ce qui est également possible. Hein. Vous voyez que là on voit que quelques solutions, mais finalement on attend le breakout pour passer à l'achat. Ça peut être une solution. Donc là, vous voyez, on a du rouge partout. On a du rouge et dès qu'on a du vert ici, là on avait une période verte, alors même pas, pardon, puisque cette moyenne mobile, vous voyez, 20 périodes étaient, il me semble, à ce que je vois, alors il y a du rouge, ce qui veut dire que, alors c'est pas normal qu'il y ait du rouge, en tout cas je ne pense pas. Tac, 20, la moyenne mobile à 20 avec la 50 normalement, donc ça devrait être vert ici, donc c'est le cas. Oui, donc là on a période rouge, pardon, excusez-moi, donc c'est bon. Donc là vous voyez, période de range, même ici, parce qu'on a du rouge, on a le prix qui est en dessous de sa moyenne mobile, mais pardon, sa moyenne mobile de long terme, mais par contre la moyenne mobile à 20 jours est au-dessus de sa moyenne mobile à long terme. Donc on a des signaux qui divergent. Donc toute cette période, vous voyez, depuis qu'il y a un peu de rouge, ici, on avait range jusqu'à ici. Pour le coup, ici, on avait une indication de tendance. Vous voyez le breakout, on était au-dessus. Ici, on avait un nouvel état de range jusqu'à ce moment-là. Vous voyez la moyenne mobile qui croise, 20 périodes qui croise la moyenne mobile à 50. Alors, je sais pourquoi. Alors, moyenne mobile 20-50, moyenne mobile 50-200. Oui, donc c'est bon. Voilà, et vous voyez ici, pareil, range. Range à ce moment-là, jusqu'à ici. Et à nouveau, de ce moment-là, à ce moment où la moyenne mobile à 20 périodes croise à la hausse la moyenne mobile à 50. Par contre, pour le coup, ici, vous voyez, on avait, dans ce moment-là, on n'avait pas de signal haussier. Parce que l'ADX était à 20-14, mais dans le même temps, vous voyez, on est au point près. Hein, mais dans le même temps, on avait cette période de range sur le prix. Vous voyez, le rectangle bleu. Donc on avait l'ADX qui indiquait une tendance, mais les moyennes mobiles qui n'indiquaient plus de tendance. Donc c'est pour ça que c'est assez intéressant, je le trouve, de combiner l'ADX et le croisement des moyennes mobiles pour, enfin le croisement, plutôt le positionnement des moyennes mobiles entre elles, pour filtrer l'état de tendance. Donc là finalement cette zone, bien qu'on avait les moyennes mobiles qui indiquaient théoriquement un état de tendance, l'ADX, vu qu'il était en baisse depuis les 40, on n'avait pas de tendance qui était à signaler. Donc vous voyez depuis de ce moment-là sur l'ADX, vous voyez ADX 37 jusqu'à croisement à la hausse, ADX 14, de ce moment-là à ce moment-là, on avait également une période de range. Donc vous voyez qu'ici, bien que ces moyennes mobiles indiquaient une tendance, l'ADX indiquait qu'il n'y en avait pas. Pareil pour ici. Vous voyez, ADX qui clôture sous 40, ADX qui clôture au-dessus de 20. Donc là, pour le coup, on avait un range qui a été confirmé par les moyennes mobiles. Ici, bon, on avait un signal haussier. On avait un signal haussier, enfin un signal haussier. C'est pas un signal technique parce que ici on parle pas de signal d'entrée. Hein. On parle pas du tout de timing. Hein. C'est pas des signaux d'entrée que je vous parle ici. C'est vraiment pour filtrer la tendance. Hein. Donc ici on avait l'information de l'ADX et des moyennes mobiles qui indiquaient qu'on était dans une tendance. Bon par contre vous voyez ensuite l'ADX qui clôture sous 20, état de range. Donc ici c'est également possible d'éviter de trader ce mouvement jusqu'à donc ici. Et même vous voyez l'ADX qui continue d'être sous 20, jusqu'à ce moment-là. Et ensuite on a l'ADX qui repasse au-dessus de 20, mais les moyennes mobiles doutent à nouveau. Et donc en fait vous voyez, on avait sur
un an et demi de range. En tout cas, un an et demi sans de nouveaux records à part ici. On n'avait que, allez, 15 jours, 11 unités de tendance. Tout le reste était filtré par soit la DX, soit le positionnement des moyennes mobiles entre elles. Donc voilà, moi j'aime bien ce genre d'outil hein, pour permettre de filtrer à tendance. Et l'avantage, c'est que cet outil est utilisable, hein, cette combinaison d'indicateurs est utilisable sur des temps plus faibles. Si vous utilisez sur du 4 heures, etc., c'est également possible. Maintenant, il faut savoir que plus vous allez être sur du day trading et du court terme, et plus les annonces macroéconomiques comme le NFP, les choses comme cela, vous voyez, vont avoir des impacts dans votre stratégie de trading. Donc, c'est quand vous faites du day trading, à la rigueur, vous pouvez faire du swing trading, c'est-à-dire sur du journalier, sans prendre en compte réellement les la publication, le calendrier macroéconomique. Je dirais que c'est pas indispensable de surveiller le calendrier macroéconomique si vous faites vos analyses et que vous tradez sur du journalier. À part le NFP peut-être où on pourrait éviter là. Bon, d'accord. Mais sinon, en soi, l'IPC, le taux de chômage, vous voyez, tous ces facteurs-là vont pas avoir d'impact sur nos stratégies de swing trading ou de moyen terme. Par contre, dès que vous entrez dans du day trading, vous cherchez des points d'entrée sur du horaire, et bien là, par contre, tout ce qui va être publication macroéconomique va avoir un impact sur votre stratégie de trading. Vous n'allez pas rentrer au moment 5 minutes avant le NFP ou 5 minutes avant la publication de l'IPC US, par exemple. Alors que sur du swing trading, on peut se le permettre. Donc là, Dow Jones, on est sur du journalier, on va passer sur du 4 heures. Et voilà, vous voyez, vous avez ici la possibilité de filtrer à tendance. Donc là, on commence à avoir du rouge à ce moment-là, jusqu'à ici. Ici, pareil, rouge. Bon, là, on passe au vert. Donc, toutes les zones que je trace en gris-bleu, c'est des zones où il y avait techniquement pas de tendance. Avec le positionnement des moyennes mobiles seulement. Là, je ne fais pas avec la DX. Mais vous voyez que si on regarde simplement les zones où il n'y a pas, où le cours n'est pas dans les zones, on a des belles tendances quand même. Hein. On a quand même vraiment des belles tendances, je trouve. Donc là, pareil. Alors, pour le coup, ici, je vais mettre un petit peu plus historique, sinon on n'avait pas la moyenne mobile. Vous voyez, donc on peut continuer cela encore longtemps. Donc voilà, ça c'est la combinaison. Et enfin, pour terminer, bande de Keltner et orientation du moyen mobile de long terme. Donc l'orientation du moyen mobile de long terme, on peut le voir tout de suite. Hein. Dès que la moyenne mobile de long terme commence, vous voyez ici, à fléchir, celle-ci. Je parle pas de du positionnement du prix face à la moyenne mobile. Je parle bien de la moyenne mobile ici, qui, vous voyez, baisse. Donc là, on a une indication de baisse de la tendance. Et sinon, on a les bandes de Keltner. Donc là, on va partir sur un graphique à nouveau vierge. Bien évidemment, on peut combiner Keltner avec de la DX. Keltner non seulement va permettre de, comment dire, vous donner de filtrer, pardon, la tendance, mais cet indicateur va également vous permettre de vous donner des signaux. Keltner, c'est simple. Dès qu'on a une clôture en dehors du canal, on va dans le sens du breakout. Si on a une clôture au-dessus du canal, signal haussier. Keltner, c'est une moyenne mobile et avec des bandes qui, on va dire, se dilatent selon la volatilité, se dilatent ou se contractent. Voilà. Et donc, dès qu'on a le prix dans les bandes, on n'a pas de tendance. Et dès qu'on a le prix qui sort de ces bandes, on a une tendance dans le sens du breakout. Les bandes de Keltner ne sont ni des supports ni des résistances. Hein. Donc là, par exemple, signal baissier à ce moment-là. Signal baissier. Ici, on n'a pas de signal haussier, même si on a des mèches. Vous voyez, on a des mèches qui dépassent, on n'a pas de clôture. Clôture, signal baissier. Vous voyez, bien évidemment, c'est pas qu'avec un seul indicateur que vous pouvez avoir des signaux intéressants. Mais, enfin, des signaux exploitables ou une stratégie trading gagnante. Faut toujours combiner. Bon, par contre, ça sert à rien de rajouter 10 oscillateurs. Hein. Si vous mettez le RSI, le stochastique, la MACD, ça va pas changer grand chose. Hein. Mettez un indicateur tendance avec un indicateur de volatilité, avec un oscillateur, vous voyez, pas mal de différents indicateurs vous permettront d'optimiser et de filtrer vos points d'entrée. Il faut distinguer deux choses dans les stratégies trading. Là, je m'écarte un petit peu du sujet. Il y a trois choses même, pardon, dans votre stratégie trading. Il y a l'analyse graphique.
Dans quelle tendance sommes-nous? Avec également, pardon, excusez-moi pour ce blanc. Donc, dans quelle tendance sommes-nous? Est-ce qu'on est dans une zone de surachat ou de survente? Voilà. Et ensuite, deuxième point, on a le timing d'entrée. Parce que dès qu'on utilise un effet levier, dès qu'on est sur le marché du futur, qui est voilà le marché CFD, marché du futur, bon, CFD c'est pas, enfin, c'est presque un marché du futur. Il n'y a pas beaucoup de différence. Hein. Mais bon, dès qu'on est sur du CFD du futur, on utilise un effet de levier, donc le timing doit être irréprochable. Donc on a l'analyse. Donc quand vous faites une stratégie trading, pensez à l'analyse. Est-ce qu'on est dans une tendance, est-ce qu'on est dans un range, où en sommes-nous dans la tendance, est-ce qu'on est en début, est-ce qu'on est en fin, donc il y a les vagues d'Elliott, il y a Ishimoku qui va vous permettre ça, il y a la théorie de dos, vous voyez, il y a un tas d'indicateurs qui vont vous permettre de savoir dans quel positionnement sommes-nous dans la tendance. Ensuite, il y a le timing. Donc là, on va avoir des signaux concrets, breakout, pullback, divergence du RSI, ça va permettre de donner un contexte. Hein, donc, fin de tendance. Généralement, une divergence, ça arrive en fin de tendance. Donc, un signal, ça peut être croisement du stochastique. Ça peut être Keltner, vous voyez, breakout de Keltner, ou le canal de Donchamp, on a un nouveau breakout. Ça peut être un tas d'indicateurs, MACD qui se croise. Un croisement de moyenne mobile, c'est également un indicateur, un signal. Vous voyez, donc on a le contexte, l'analyse technique, concrètement l'analyse graphique, le contexte, dans quel marché sommes-nous. Ensuite, le timing, les conditions d'entrée. Et enfin, le money management. Voilà un petit peu ce qui compose une stratégie. Alors, j'ai pas précisé conditions de sortie parce que ça fait partie également du timing. J'inclus dans le timing hein, conditions d'entrée, conditions de sortie. Ça se fait partie du timing. Donc, on a trois composantes. Analyse graphique, mise en situation du contexte. 2. Timing, conditions d'entrée, conditions de sortie. 3. Money management, où est-ce qu'on place notre stop, combien on risque par position. Voilà ce qui compose. Donc, il ne faut pas tout différencier. Il faut vraiment voir l'analyse technique et le trading comme deux choses essentielles pour trader, mais deux choses quand même différentes. On peut analyser un marché. Analyser un marché, c'est différent que trader un marché. D'accord? Mais on ne peut pas trader un marché sans analyser un marché. La différence entre les deux, c'est qu'entre analyser et trader, dans le trading, il y a une question de timing, alors que dans l'analyse, il n'y a pas de question de timing. Alors, bande de Keltner par rapport aux bandes de Langer, quelles sont les grandes différences? Alors, c'est simplement la formule de volatilité. Keltner, c'est la volatilité intraday. C'est la volatilité intraday avec une moyenne mobile à 10 périodes. Alors que bande de Bollinger, c'est un écart type en fonction d'une volatilité sur une certaine période de temps. Et une moyenne mobile, généralement par défaut, qui est à 20 périodes. Voilà, donc Keltner, c'est un petit peu plus réactif, tout simplement. Un petit peu plus réactif, c'est un petit peu différent. Je dirais pas que Keltner, c'est mieux que bande de Bollinger. C'est encore une fois deux indicateurs différents. On sait que bande de Bollinger, c'est extrêmement connu. C'est pas pour pour une raison quelconque. Voilà donc pour ce plan de marché, j'espère que ça vous sera utile pour construire votre plan de trading et si vous faites des stratégies automatiques, eh bien cette combinaison de croisement de moyenne mobile et d'ADX va réellement vous permettre de filtrer les signaux et pour vous aider à trader en sens de tendance. Encore une fois, ce webinaire vous est utile pour filtrer la tendance et donc pour vous aider à identifier la tendance et ne pas trader dans des périodes où eh bien il n'y a pas beaucoup de tendance. Pour savoir, enfin à noter que la tendance est généralement synonyme de volatilité. Quand on n'a pas de volatilité, on n'a pas de tendance. Ça c'est en général, je parle bien, parce que le S&P, on sait que il y a des nouveaux records régulièrement, mais les marchés actions, le principal ennemi du marché action, c'est la volatilité. Donc, mais on parle pas de la même volatilité. Là, on parle de la volatilité sur le VIX et des puts sur un contrat. Donc, on va pas vraiment de la même chose. Mais généralement, la volatilité, c'est signe qu'on a un regain de momentum. Donc, dès qu'on a un marché qui s'aplatit en termes de volatilité, donc il y a la DX, il y a la TR, vous voyez, il y a plein d'indicateurs différents, eh bien, on a un marché qui rentre en consolidation. Généralement, c'est pas tout le temps le cas. Sinon, ça serait trop simple à résumer. Bon, en tout cas, j'espère que ce webinaire vous sera utile.
Et n'oubliez pas, les bandes de Bollinger pour identifier la tendance, c'est terriblement efficace. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, Didier. C'est un peu le même principe que les Keltner, hein. C'est un petit peu le même principe. Même c'est clairement le même principe, hein, sauf que c'est pas la même formule, hein. Mais on l'utilise globalement de la même façon. Donc voilà. Et encore, j'ai pas fait le tour de de tous les indicateurs, comme je l'ai mis ici dans cette slide. Les bandes de Bollinger, voilà, c'est un indicateur extrêmement utile pour trader la tendance. Maintenant, je sais que Yoav Nizar fait régulièrement un webinaire éducatif à ce sujet. Il y a un tas de ressources sur Internet pour sur les bandes de Bollinger, donc c'est pour ça que j'ai pas utilisé les bandes de Bollinger dans ce point de marché. Alors que l'ADX ou les croisements mobiles, ça, on en parle beaucoup moins pour trader la tendance, et je trouve que c'est particulièrement utile pour filtrer. Voilà. Voilà, donc merci pour votre attention. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les indiquer, hein, et j'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible. Donc prochain webinaire éducatif, mon prochain webinaire éducatif sera donc dans 2 semaines, et je ferai cette fois-ci sur le VIX comme prévu. Voilà, merci pour votre attention et je vous souhaite une excellente soirée.